Bonjour, bonsoir, c'est Liven. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, la vidéo que je vous avais promis avec Rain USB pour pouvoir jailbreaker son iPhone et iPad avec JetRain sur un PC Windows. Donc, juste avant de commencer, je tenais à vous dire que la technique est quand même plus difficile que celle de macOS et Linux. Donc voilà, c'était juste pour vous mettre en garde. Donc, maintenant, on va passer directement au tutoriel. Donc premièrement, il va falloir faire clic droit sur le bouton démarrer et aller sur système. Donc une page va s'ouvrir et elle va nous montrer plein d'infos dont notre architecture de notre PC, parce que il va vous falloir une architecture 64 bits pour pouvoir utiliser Rain USB. Ça va pas marcher si vous êtes en 32 bits. Et aussi la deuxième information qu'il va nous falloir, ça sera la marque de notre processeur. Donc là les deux fonctionnent, AMD et Intel. C'est juste qu'il y a un Rain USB pour Intel et un Rain USB pour AMD. Donc maintenant c'est tout simple, si vous avez vu que votre processeur est un processeur Intel, vous irez dans la description et cliquez pour télécharger Rain USB pour Intel, et si c'est AMD, vous cliquerez pour télécharger la version pour AMD, c'est tout simple. Donc maintenant il va falloir aller sur le site de Etcher, ça sera le logiciel qu'on va utiliser pour mettre Rain USB sur notre clé USB. Donc on va sur le site balena.io/Etcher et on va télécharger la dernière version du logiciel pour Windows évidemment. Donc dès qu'on a téléchargé l'installateur, il va falloir l'ouvrir et cliquer sur j'accepte, etc. Comme sur un installateur basique. Donc dès que tout est installé, il va falloir aller donc sur Etcher et cliquer sur le bouton Select Image. Et donc là on va prendre le fichier de Rain USB qui va avec notre processeur. On va dans Drive, on sélectionne notre clé USB. Puis après on va cliquer sur Flash, ça va nous demander les permissions administrateur. Et on fait oui, donc on attend, ça prend un peu de temps. Et dès que c'est terminé, eh bien vous pouvez fermer Etcher. Et là vous allez avoir une petite image de Windows qui va vous dire vous avez besoin de formater votre disque pour pouvoir l'utiliser. Et là évidemment il faut faire non parce que sinon il va falloir tout recommencer. Donc vous faites non et là vous pouvez éteindre votre PC. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va booter sur notre clé USB, parce qu'au final ce qu'on a fait avec Etcher c'est une clé USB bootable. Donc si vous savez pas ce que c'est qu'une clé USB bootable, en fait c'est une clé USB sur laquelle notre ordinateur pourra démarrer, afficher son contenu, etc. Donc on va évidemment brancher notre clé USB, et si ça ne marche pas, on ne va pas sur la clé USB, il va falloir aller dans le BIOS et là on va modifier quelques petits paramètres. Donc pour entrer dans le boot menu, c'est-à-dire c'est là où on peut choisir où est-ce qu'on veut booter, c'est-à-dire sur une clé USB, sur notre disque dur Windows, etc. Il faut appuyer sur une touche qui est propre à la marque de votre carte mère ou la marque de votre PC tout simplement. Donc si vous avez un PC MSI, je sais que c'est F11, ou une carte mère MSI c'est pareil. Si vous avez un PC Asus ou une carte mère Asus, ça s'affiche à l'écran, etc. Pour les autres marques, si évidemment la marque de votre PC elle n'est pas affichée à l'écran, cherchez sur internet la marque de votre PC, boot menu key, ce genre de choses, et vous aurez la clé qui va s'afficher pour à appuyer pour accéder au boot menu. Notez aussi que certains PC n'ont pas de boot menu, il faut aller directement dans le BIOS. Et là, je vous conseillerais d'aller voir une vidéo pour voir comment vous cherchez sur YouTube, comment booter sur une clé USB bootable par exemple. Donc moi, étant donné que j'ai déjà installé macOS sur ce PC là, mon PC principal, et je vais utiliser ma clé USB pour jailbreaker mon iPhone sur un autre PC. Donc évidemment c'est possible de créer la clé USB bootable sur un PC et l'exécuter sur un autre PC. Donc ça change rien à la vidéo, c'est juste que j'ouvrirai la clé USB sur un autre PC. Voilà. Donc si vous n'avez pas réussi donc à booter sur la clé USB, que vous êtes bloqué sur un écran noir, enfin que ça marche pas, vous pouvez éteindre votre PC et on va accéder au BIOS. Donc pour accéder au BIOS c'est simple, les touches qu'il va falloir appuyer quand le PC se lance sont pas les mêmes que celles pour accéder au boot menu. Donc elles s'affichent ici, vous lancez votre PC en appuyant sur ces touches là et vous allez accéder à votre BIOS, et là va falloir modifier les options qui s'affichent actuellement à l'écran. Et si vous ne trouvez pas toutes les options, et bien laissez comme ça et vous verrez si ça marche directement sur une USB. Donc dès que c'est fait, vous irez booter sur la clé USB, vous allez aller jusqu'à la droite, flèche droite pour aller dans les options, et là vous enlèverez tout dans boot args sauf "-v", et vous descendrez dans graphics injector, et là tout ce qui est coché, il faudra le décocher.
et après vous descendrez tout en bas et vous ferez retour et encore retour. Et après vous reviendrez au menu de base et vous ferez boot macOS install from Rain USB. Et là donc ça va prendre du temps et c'est un peu le moment fatidique parce que c'est là où vraiment vous allez voir si ça marche pour vous ou pas. Et donc en l'occurrence pour moi ça n'a pas marché, donc je vais vous mettre le clip de iMattOS qui est un youtubeur anglophone qui m'a gentiment laissé utiliser donc un clip de sa vidéo où ça marche pour lui. C'est ultra sympa, sa chaîne sera dans la description évidemment. Donc vous irez sur Utilities puis Terminal juste en haut et ça va prendre un peu de temps, de lancer le terminal tout simplement. Et dès que c'est bon, vous marquerez Rain USB en minuscule avec le 1 à la place du i. Et là vous aurez à faire un entrée. Et dès que c'est fait, vous aurez l'outil Checkra qui va s'afficher à votre écran. Et à partir de ce moment là, c'est bon, vous pouvez jailbreaker votre téléphone. Si vous savez pas comment faire, la vidéo s'affiche en haut à droite à l'aide de la fiche. Et donc voilà, pour moi le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Évidemment le petit pouce, l'abonnement me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez non plus pas à aller me follow sur Twitter @livenoff. Donc au revoir, à une prochaine fois, la bise.